On a beaucoup parlé des capteurs de CO2 pour donner l'alerte quand l'air est saturé. Beaucoup plus efficaces pour lutter contre le Covid, ce sont les purificateurs d'air, capables, eux, d'éliminer les virus. Quelques communes, comme la Turbie dans les Alpes-Maritimes, en ont déjà équipé toutes leurs classes. Chez les fabricants, en ce moment, les carnets de commandes sont pleins. Près de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, Philippe Vogel et Eric Schies. Des filtres plutôt impressionnants, ils sont le cœur de ces systèmes de purification d'air et ont été spécialement conçus pour retenir les particules contaminées par le virus. Ça va être le filtre principal que je vais placer en premier, suivi d'un pré-filtre qui va d'abord séparer tout ce qui est grosses particules et grosses poussières, pour ensuite vraiment laisser tout ce qui est particules fines au filtre principal. Un purificateur d'air simple et écologique. La durée de vie de ces filtres est d'environ 8000 heures, prévus pour fonctionner toute une année et purifier de grands espaces comme des cantines ou des salles de classe. Cet appareil-là est prévu pour purifier une zone de 120 mètres carrés. Et au fur et à mesure, en fait, on voit les appareils de plus en plus grands. Donc sur les plus gros appareils, on va réussir à purifier contre le Covid une surface de 700 mètres carrés. Avec ce système, nul besoin de commander régulièrement ses cartouches à l'autre bout du monde. Cet hôtel a opté pour cette solution locale, 2 purificateurs d'air et un capteur de CO2, tous installés à des endroits stratégiques. Au niveau de la réception, donc pour mes collaborateurs et les clients, au niveau du bar et surtout de la salle petit déjeuner. Un plus pour rassurer les clients. Tous les dispositifs qui peuvent participer à améliorer les conditions d'aération et de purification de l'air sont les bienvenus. Purificateur d'air ou capteur de CO2, l'entreprise alsacienne a multiplié par 8 sa production. Le chiffre d'affaires a fait un bond, un gage de pérennité pour cette PME comptant une quinzaine de salariés. Notre démarche était assez citoyenne au début. L'idée, c'était de dire comment est-ce que nous, sur la pandémie, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour trouver des solutions. En France, aujourd'hui, ils ne sont que quelques-uns à fabriquer des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air, devenus quasi incontournables depuis le début de la crise sanitaire.